Comme chaque année depuis 4 ans, les journées européennes de l'archéologie s'invitent au musée Argentomagus. Et ça tombe bien pour le musée puisqu'en début juin, les scientifiques ont préparé une nouvelle exposition temporaire se nommant L'homme et l'animal à Argentomagus. L'occasion de dévoiler des pièces des collections du musée rarement présentées au public. Toutes les collections du musée d'Argentomagus ne sont pas présentées dans l'exposition permanente. Donc ces collections, ces expositions temporaires sont effectivement là pour présenter et faire connaître la richesse des collections qui ont été trouvées sur le site d'Emerson. En partie financée par la Direction régionale des affaires culturelles, l'exposition permet d'entrevoir la place qu'occupaient les animaux durant l'Antiquité romaine. La société romaine a fondé certains rapports à l'animal qui n'existaient pas avant, mais qui perdurent encore aujourd'hui, notamment la domestication, les animaux qui rentrent dans la sphère privée et que l'on chérit, c'est le cas du petit chien, mais c'est aussi le cas des nacs que compte fait, ce nouveaux animaux de compagnie aujourd'hui. Et déjà à l'époque, certains Romains, gallo-romains, possédaient des animaux exotiques chez eux. Et il existe au sein de l'exposition un exemple particulièrement intéressant à ce sujet. Il s'agit d'un squelette de chien retrouvé dans une urne funéraire. Donc là, on a vraiment le témoignage, un rare témoignage de l'attachement de son maître à son animal et donc d'un traitement particulier lors de son décès, de son inhumation. Un geste qui montre que l'animal occupait une place importante chez les Romains, que ce soit comme être vivant, comme instrument social ou encore sous un aspect plus religieux. Il est physiquement présent, il existe, et soit on l'élève, on vit avec, on le consomme, on le chérit, comme ce petit chien, et puis il y a l'animal dans l'imaginaire, dans sa signification, dans sa symbolique. Voilà. Et là, c'est plutôt au travers de l'iconographie et donc des objets qui représentent les animaux de différentes manières. Et il est possible de découvrir une partie de ces représentations jusqu'au 30 novembre 2024. D'ailleurs, ces expositions temporaires ont aussi un intérêt pour la recherche scientifique. C'est l'exposition, c'est aussi l'occasion de retravailler certains objets scientifiquement et de proposer de nouvelles analyses. Et certaines identifications d'ailleurs, comme une très belle céramique sigillée qui est présentée derrière moi et qui représente l'Eda et le cygne. Voilà, donc un épisode mythologique qui n'avait pas été à ce jour parfaitement identifié.